Shalom de nouveau. Vous voyez, en chaque année, il y a les entités qui descendent sur la terre. Dans chaque mois de décembre. Et ces entités restent pendant 21 jours. Et ces entités descendent, la grande majorité descend le 24 nuit de 25 Noël, le jour de Noël. Et ces entités, il y a les biens, il y a les mauvais. Et ce sont eux qui viennent récupérer les offrandes que les êtres humains offraient sur la terre. Il y a les entités qui apportent des objets pour les commerces, comme des choses que nous voyons des fins d'année, on dit des mèches nouveaux, des cils nouveaux. Il y a des entités, eux, ils viennent uniquement pour vendre. Vous allez constater quelque chose. Posez-vous la question. Pourquoi en chaque année, ou bien en une fête, pourquoi il y a tellement de population? C'est la question que vous devez vous poser d'abord. Pourquoi des gens viennent vendre partout, mais des gens qu'on ne connaisse même pas? C'est la question que vous devez vous poser. Tout simplement, il y a les morts vivants, il y a les fantômes qui viennent, ils quittent leur monde pour venir sur notre territoire. Et beaucoup d'entre eux font des amis avec ceux qui sont sur la terre terrestre. Donc il y a d'autres, eux, ils viennent spécialement pour chercher des armes, pour pouvoir encore les ramener. Il y a d'autres qui s'aimaient de l'accident. Donc toutes ces entités viennent aussi pour vendre dans le monde réel. Maintenant, il y a en même temps les agents de l'Éternel des armées qui viennent aussi sur la terre à partir de 8 décembre. Eux, ils sont sur la terre. Et à la veille de 24 aussi, il y a d'autres anges qui viennent sur la terre. Maintenant, quels sont les anges négatifs qui descendent le 24? Ce sont les archives démons. Les archives démons, ce sont des esprits qui sont tellement forts. Quand tu avais affaire avec ces esprits, mon frère, si Dieu ne entre pas dans ton sujet, c'est fini pour toi. Et ce sont eux parfois qui nous créent des problèmes dans le service. Il n'y a pas de mari, tout. Et chaque année, les sorts qui nous ont été jetés, eux, ils viennent renouveler ces sorts. Parce qu'il y a des choses, il y a des sorts, lorsqu'on vous jette, c'est jusqu'à la mort. Si vous avez la chance, où Dieu a envoyé une de ses émissaires, pasteur, prêtre, diacre, mon père, peu importe, c'est pas cette chance-là que le sort que on vous a injecté, Dieu va couper ce sort en sorte que cette entité, cet ennemi, ce démon qui est venu renouveler le sort de l'argent qu'il a pris, il peut plus renouveler. Raison pour laquelle beaucoup de personnes disent chaque année il fallait changer de l'étape en quittant les anciennes habits, en quittant certaines choses, machin, pour pouvoir affronter la nouvelle année. Sinon, lorsque le démon va renouveler ces forces-là, vous allez encore continuer les mêmes scénarios, des dettes, des maladies, problèmes de l'hôpital, tout. Maintenant, il y a des choses aussi qui se passent dans la vie et les gens sont étonnés. Vous ne devez pas être étonnés de ce qui se passe. Je vais vous parler de la réincarnation. La réincarnation, il est bien vrai que notre mère, l'Église, ne donne pas trop de détails parce qu'il ne veut pas faire rêver des gens sur ce point. C'est normal. Mais le même Dieu veut que nous connaissons encore des choses qui ont été cachées. Bon, c'est quoi la réincarnation? La réincarnation, parfois, c'est comme le karma. On va dire que ce n'est pas comme, c'est le karma. Mais, de préférable, payez vos karmas avant de mourir sur la terre. Sinon, si nous parlons de la réincarnation, c'est que tu vas encore renaître dans une autre dimension. Et on peut te faire renaître dans le même pays ou bien dans la même famille pour que tu viennes payer un sort. Soit dans le cas contraire, on t'envoie directement, les entités t'envoient directement dans un autre pays, dans un autre monde. On t'envoie dans un pays où il y a la guerre, il y a la misère, il y a certaines choses. Et c'est là-bas que tu iras né.
C'est pourquoi aujourd'hui, vous qui prétendez être visionnaire, vous devez faire très attention. Parce que si Dieu vous a donné de la vision, il y a des gens, vous utilisez rien que des fausses visions. Et s'il n'est pas sorcier, vous dites qu'il est sorcier. S'il n'est pas malfaiteur, vous dites qu'il est malfaiteur. Parce que votre vision ne voit que du faux. Aujourd'hui, vous allez vous constater dans le monde pourquoi il y a des aveugles. Et on dit qu'il est né aveugle à la naissance. Il est né à l'aveugle, tout. Il y a des aveugles, Dieu veut que ça miracle se passe. Il y a des aveugles, ils sont là pour l'éternité. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre. L'homme, 32 ans d'aveuglement, Pierre lui a demandé, c'est parce qu'il a péché ou à cause du péché de ses parents et qu'il est comme ça? Jésus a dit non. C'est parce que la lumière de Dieu va s'éclairer du jour, raison pour laquelle il est là. Donc il y a des gens, votre souffrance, votre difficulté, Dieu permet que certaines souffrances ne viennent, juste pour que sa gloire soit rayonnée. Il y a des gens, vous devez être aveugles éternellement. Mais à cause des supplices, des supplications, des regrets que vous avez eus à la dernière minute de vos péchés, et vous avez tellement demandé pardon à Dieu, vous lui avez supplié de vous aider, tout, brusquement la mort est venue vous chercher. Donc vous pouvez naître encore l'aveugle parce que c'est les yeux là, ou bien c'est votre main, ou bien c'est votre pied, ou bien c'est quelque chose que Dieu vous a donné comme de grâce, puis vous avez utilisé ça dans le mal. Mais à la dernière minute, vous vous êtes reconverti, puis vous êtes mort comme ça. Dieu, s'il va vous être miséricorde envers vous, puis vous allez passer par le mot de la réincarnation. Vous pouvez naître aveugle, soit vous pouvez naître correctement comme ça. Un jour, vous n'aurez plus de la vue. À ceci fait, les supplications que vous avez dû obtenir, les supplications que vous avez adressées à Dieu dans l'autre monde avant que vous ne viviez dans une autre chair, cette supplication maintenant viendra vous rattraper. Et que voilà que les pasteurs viendront. Au nom de Jésus, les yeux vont s'ouvrir. Les prêtres viendront, le Saint-Sacrement soulevé, les yeux vont s'ouvrir. Un musulman réciter le Coran et puis les miracles vont se produire. C'est comme ça se passe aussi parfois la réincarnation. Et d'autres personnes, ils sont morts comme ça dans leur dictature. Il y a des choses, l'enfer existe parce que pourquoi l'Église ne nous permet pas de parler de la réincarnation? Parce que si ils ont mis de la réincarnation et puis nous connaissons la réincarnation, on va dire que l'enfer n'existe pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on a éliminé ça de l'Église pour que nous puissions comprendre qu'il y a l'enfer. Mais ce que tu as fait puis tu es revenu payer, c'est de l'enfer. On appelle ça l'enfer sur terre. Parce que, pourquoi cette réincarnation? Lorsque vous devez un prix à la nature, vous devez revenir payer à la nature. Parce que vous avez disjoncté. Vous voyez des cônes dont je parlais. Parmi ces cônes, raison pour laquelle je dis que si tu es un jeune, si je ne vois pas que tu n'as pas une compétence, désolé, tu peux amener des millions, je ne vais pas te le donner. Je sais que c'est cher, et puis c'est cher, oui. Mais tu peux amener des millions, je ne peux pas te le donner. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir la maîtrise de toi. Tu vas créer des choses où demain tu vas encore regretter. Les cônes dont je parle, il y a des cônes là maintenant. Quand tu dis meurs, tu meurs. Quand tu dis vie, c'est vie. Toutes les choses étaient comme ça. Vous avez vu, c'est dans la parole de Dieu, où Dieu a donné la puissance à qui? Dieu a donné la puissance à Jérémie. Il dit, je t'ai donné le pouvoir d'abattre, de détruire et de réparer. Donc, ça, quand on dit toute chose qui concourt de pouvoir, du mot de pouvoir, on dit le mot de pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est de ça que je dis, il y a des cônes que vous pouvez dire meurs, tu meurs, tout. Donc, c'est un détail que je donne. Vous voyez? Et pourquoi l'homme doit avoir ces choses pour pouvoir augmenter le pouvoir de sa langue? Mais c'est normal. Parce que nous devons détenir un pouvoir forcément. Et c'est pas ce pouvoir-là que nous allons maintenant accomplir notre mission où nous allons évoluer. Regardez Moïse. Quel est le pouvoir de Moïse? Le pouvoir de Moïse, c'est sa main et c'est son bâton. C'est sa main et c'est son bâton.
Moïse ne parle pas beaucoup. Dieu, Dieu a posé un esprit de Dieu dans le corps de Moïse. Donc, un être humain qui s'est dompté d'un pouvoir n'est plus un être vivant. Nous sommes des dieux. Parce que nous sommes montés dans une dimension. Et quelqu'un qui est monté dans une dimension, il est à la hauteur, il est supérieur à tous les autres, ou à toute personne qui est devant lui. Raison pour laquelle, parfois, on donne le nom à des gens, des guides, bergers, papa, et maman, et prêtre, prophète, parce qu'il est supérieur. Il est à la hauteur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous devons avoir une pouvoir, nous devons avoir quelque chose qui soit notre sceau. Les rois, ils ont leur sceau, c'est leur pouvoir. Quand il dit, c'est dit. Donc, Dieu a donné à chacune de nous un pouvoir extraordinaire que nous pouvons utiliser. Et la plus puissante de tout pouvoir, c'est la langue. Oui. Fouillez bien dans les rubriques, vous aurez les cornes dont je parle. Il y a 4 cornes maintenant. Il y a aussi celle de l'escargot. Tout ceci, c'est pour renforcer l'énergie de notre parole. Même si c'est dans la chambre, c'est protégeable. Ça protège. Voilà. La vie est la vie. Mais quand tu fais du mal, tu auras les gains du mal. Mais quand tu fais le bien, tu auras les gains du bien. C'est ça la vie. Dans la vie, l'homme a 2 choses. Nous avons tous les 2 sens. Nous avons le bien et le mal en nous. Et c'est à nous de maîtriser. Lorsque nous n'arrivons pas à maîtriser nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer certaines choses. Maîtrise-toi. Maîtrise le pouvoir de ton intérieur. Je te reviens. Donc, toute chose concourt au pouvoir que Dieu nous a donné. Vous voyez, et c'est ce que tu sais faire. C'est ça qui va élever ton nom. C'est ce que tu sais faire que les gens vont apprécier et venir vers toi et te considérer. Dans la vie, nous ne devons pas être fainéants. Dieu nous a donné toutes les opportunités de réussir notre vie. Donc, vous voyez, à cause de ce pouvoir, il y a d'autres que nous n'avons pas besoin de nous gêner. Dieu nous donne directement. Mais si Dieu a donné le pouvoir à Jérémie, Dieu nous montre directement qu'il est très important que nous devons avoir le pouvoir de la langue. À cause de ce pouvoir, Balak est venu voir Balaam en lui disant « Viens et allez maudire les enfants d'Israël ». Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais maudire dans la vie. Il y a des gens, c'est la protection divine qui est sur eux. Ah oui. Et lorsque vous essayez, vous allez mourir. Il y a des gens il ne faut même pas essayer de mentir sur leur compte. Soit homme de Dieu, vous mentez sur son compte. Un homme spirituel qui vit dans la vie de Dieu, vous mentez son compte. Votre vie va être pénible. Ne cherchez jamais, chers amis, ne faites jamais du mal à un homme de Dieu. Jamais. Ne faites jamais du mal à un homme qui vit dans le monde spirituel, à chaque moment, jamais. Mais lorsque vous aimez ces personnes, vous les chérissez, vous les attirez vers vous, je vous jure que vous serez bénis de toutes parts. Ce n'est pas eux qui vont vous bénir, mais c'est Dieu qui va vous bénir. C'est comme ça que leur vie est naturellement avant qu'ils ne viennent sur la terre. Donc, ne pensez pas que la vie est vrac et vous allez faire tout ce que vous voulez. Les sorciers attrapent certaines personnes. Cette personne, il est malade. Brusquement, quelqu'un vient prier, il s'est réveillé. Vous allez voir qu'il n'est pas dans un karma, il n'est pas dans une réincarnation. Parce que cette maladie, Dieu veut que ça cesse sa gloire. C'est simple. Il y a des gens, vous voyez qu'on les tue aujourd'hui. Il y a beaucoup d'innocents, mais il y a beaucoup qui ne sont pas innocents. Il y a des gens qui sont venus payer leur prix. C'est ça que vous allez comprendre. C'est ça le fait. Et c'est ça le secret de la spiritualité.
Parce que la spiritualité, lui, nous montre Dieu qui est Dieu. Il nous fait vivre l'enfer et le paradis. La spiritualité nous montre clairement tout. Vous voyez, aujourd'hui, une dame qui s'est levée contre cette famille. Et il a tué. Un jour, brusquement, cette dame a dit qu'il a reçu Dieu. Elle a commencé par demander pardon. Mais ce n'est pour rien. Peut-être c'est lui que Dieu a choisi. Il est venu payer ce que cette personne ou bien quelqu'un avait dû faire souffrir ou bien souffrir sa famille avant. Vous devez comprendre que le monde spirituel n'est que de la stratégie. Et lorsque vous vivez spirituellement, vos actes doivent être différents. Quelqu'un qui est vrai, un vrai du monde spirituel doit avoir l'esprit de savoir-vivre. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez tellement de l'argent, mais personne ne vous aime dans votre famille. Personne ne s'approche de vous. Vous voulez que les gens viennent, mais ils vous ignorent. S'ils viennent forcément, c'est parce que vous avez de l'argent, mais ils ne vous aiment pas. Mais celui qui n'a pas de l'argent, il court vers lui. Pourquoi? Parce que c'est le savoir-vivre qui gère cette vie. Lorsque vous êtes un directeur d'une société, vous devez avoir le savoir-vivre. Un enfant qui est à côté de toi a le droit d'être à l'aise. La vie est simple. Et lorsque nous nous confions en Dieu, nous ne pouvons jamais perdre la bataille. Soyez fiers de qui vous êtes et ne perdez jamais le courage. Je vous en prie, je vous ai laissé les pentacles parce que cette année, l'année qui vient, je veux que tous mes abonnés, tous celles qui m'ont pris comme leurs frères, je veux que vous réussissiez cette année. Et je vous dis toujours quelque chose. Ne pensez pas que toutes les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, eux tous vont rester. Ne pensez pas ça. D'autres vont rester, mais d'autres ne resteront pas. Parce que il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et aussi, lorsque vous êtes incapable d'obtenir, d'accomplir un vœu, lorsque vous êtes incapable de tenir votre parole, ne faites jamais de la promesse. Je vais en revenir sur ça après. Berger Raphaël le Béninois que je suis. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde dans le monde entier. Que la grandeur toute-puissante de l'Éternel des armées reste sur vous. Et toi qui me regardes, que les bénédictions soient sur toi. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Corne. Il y a la corne Adonis. Ça, c'est protéger la maison. Et la corne Adonis, là simplement, il te dit, des business, personne, même pas un magicien noir, peut bloquer les revenus qui vont trouver jamais. Pour que les choses aillent mieux pour vous, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut toujours se purifier. C'est très important. La purification est très importante pour chaque être humain, chers amis. Lorsque vous faites des purifications, lorsque vous vous purifiez, certaines purifications, je vous jure que vous serez bien et propre. Ceux qui n'ont pas encore envoyé les dons, ils m'ont proposé, lorsque vous allez envoyer, réclamer le pentacle. Réclamer en même temps. Et ceux qui ont déjà envoyé, et vous êtes sûr, dites-moi les montants. En tout cas, je vais voir si vous avez envoyé, je le saurai en même temps. Et je vous enverrai aussi les pentacles. Shalom. Il est déjà 3 heures, moi je vais aller me reposer un peu. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 le 95, 26, 41, 46. La paix dans le cœur. Shalom. Et à ma chérie Adibadi. Que Dieu te bénisse. Depuis Bordeaux.